Alors, je vais faire cette vidéo rapide pour répondre à une de mes abonnées qui m'a envoyé un message en me disant, coach, aidez-moi. J'ai envie d'entreprendre, mais mon partenaire est un frein. Mon conjoint, vraiment, chaque fois que j'ai envie de me lancer, non seulement ne me soutient pas, est contre mes petites activités, mais également l'argent que je garde de côté pour pouvoir entreprendre, on finit toujours par l'utiliser en fait. Alors je ne sais pas comment faire. Je suis sûre que beaucoup ici se sont déjà retrouvés dans cette situation-là où ils ont envie soit de se lancer dans une nouvelle carrière, soit de se lancer dans un nouveau business, une nouvelle activité, mais font face au refus de leur conjoint. La première chose que j'aimerais souligner ici, c'est que le fait que vous souhaitez vous lancer dans un business, mesdames, ou dans une activité, n'est pas une raison pour mettre fin à votre relation ou alors pour vouloir divorcer, parce qu'il existe de nombreuses méthodes. Et surtout, le fait de vous lancer dans un business est un moyen de pouvoir améliorer votre niveau de vie, que ce soit le niveau de vie de votre couple, le niveau de vie de vos enfants. Bref, c'est quelque chose qui va apporter du bénéfice à votre couple. Alors, comme c'est une chose positive, vous devez savoir comment vous y prendre sans que cela ne soit une source de conflit, en fait. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez procéder lorsque vous faites face à ce type de situation. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, mon nom est Rosin Bila, je suis formatrice business, entrepreneur et juriste. Alors, commençons. La première chose qu'il faut savoir, c'est que si votre partenaire s'oppose à votre business, c'est forcément parce qu'il a une raison. Et on va être objectif, hein. Ici, on n'est pas là pour blaguer. Il s'agit de quelque chose qui engage votre vie, qui engage vos finances, qui engage votre famille. Alors, il faut être sérieux et réaliste. Votre partenaire peut se dire que vous êtes le genre de femme qui, à la maison, montre beaucoup de paresse et de lassisme face à certaines choses, comme par exemple les finances, ou alors vous êtes du style à passer beaucoup plus de temps, par exemple, à la télé ou au téléphone, ou alors vous avez l'habitude, par exemple, de négliger les choses importantes. Alors il se dit, avec ce comportement, si vous vous lancez dans le business, forcément vous allez perdre les économies du couple, alors il va se montrer contre. Vous comprenez un peu, votre partenaire peut être du type jaloux, en fait, et vous lui avez montré plusieurs fois, plus ou moins, que il ne pouvait pas vous faire confiance de ce côté-là, en fait. Alors, il se dit, en vous empêchant de faire du business, c'est un peu une façon pour lui de se protéger. On ne comprend. Je ne suis pas en train d'accuser, hein. On est en train de parler de façon réaliste, en fait. Alors, à ce moment-là, il commence à s'opposer à votre business. Ça peut être la seconde option. Votre partenaire peut se dire, en vous lançant, par exemple, dans le business, la sécurité ou l'éducation des enfants seront négligées. Alors, il préfère ne pas, en fait. Ou alors que vos économies seront gaspillées, en fait. Ça peut être ça des raisons. Et sachez que peu importe la raison pour laquelle votre partenaire est contre votre petite activité, vous devez d'abord comprendre, en fait, essayer de comprendre et vous dire pourquoi est-ce que mon chéri dit ça, en fait, pourquoi est-ce qu'il est contre? Laquelle de ces raisons, en fait, est-ce que ce qu'il est en train de dire là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Comment est-ce que je peux améliorer cet aspect-là pour faire en sorte qu'il puisse être participatif? Ensuite, la seconde étape, c'est le passage à l'action. Une fois que vous avez identifié la raison pour laquelle votre partenaire est contre, vous allez justement passer à l'action. Passer à l'action, c'est quoi? C'est se former. Déjà que vous avez quelqu'un qui a beaucoup de doutes, alors vous avez l'obligation de réussir dans ce que vous êtes en train de vouloir comprendre. Si vous voulez vous lancer dans le commerce en ligne, dans le business en ligne, prenez une formation, mesdames. Prenez une formation pour apprendre à vendre en ligne. Prenez une formation pour apprendre, par exemple, à faire ce que vous souhaitez faire. Prenez une formation chez une personne qui a déjà des preuves palpables, en fait, parce que vous êtes là, vous n'avez pas beaucoup de chance. Vous êtes là, vous devez faire vos preuves absolument, en fait.
Une fois que vous allez prendre la formation, vous allez finir de vous former, vous allez lancer ce qu'on appelle la période d'essai. La période d'essai, c'est peut-être pendant 1 ou 2 mois, pendant lesquels vous allez essayer votre activité discrètement, en fait. Et justement, vous allez vous assurer vraiment, vous allez travailler dur. Vous allez travailler dur pour que votre business puisse porter des fruits, en fait. À la fin de la période d'essai, on passe maintenant à ce qu'on appelle la période pour convaincre, en fait. Cette période-là consiste à quoi? Elle consiste tout simplement à ce que vous allez prendre un jour, par exemple, de week-end ou de semaine, en fonction des disponibilités qui sont dans votre couple. Vous allez inviter votre chéri au restaurant, dans un restaurant chic, un beau restaurant, en fait. Et puis, vous allez payer, hein, parce que vous gagnez déjà de l'argent, n'est-ce pas? Vous allez payer. Et pendant ce dîner-là, vous allez faire asseoir votre conjoint et vous allez lui dire, écoute mon chéri, tu vois le restaurant dans lequel on est assis là, non? L'argent qui va servir à payer ce repas, c'est l'argent de mon business. Je sais que depuis un moment, tu es contre. Vous allez lui expliquer en fait, genre, je sais que depuis un moment, tu es contre, mais voici les avantages. Par exemple, voici les chiffres de ce que j'ai pu faire. Et imagine si je pouvais me lancer à ça en plein temps, en fait, combien ça pourrait me rapporter. Et je sais par exemple que tu as de l'inquiétude sur le fait, par exemple, que je ne puisse pas bien m'occuper des enfants, ou alors que je ne puisse pas être plus économe ou responsable. Essayez un peu de lui montrer, en fait, montrez-lui que vous comprenez vraiment son inquiétude et que par rapport à son inquiétude, vous avez essayé de trouver des solutions valables, palpables, en fait, pour pouvoir régler cela. Et profitez justement de l'occasion, par exemple, pour lui dire, maintenant que vous allez vous lancer, ce dont vous avez besoin pour justement être soutenu, en fait. Montrez-lui vos chiffres, soyez transparente, en fait. Dites-lui, par exemple, montrez-lui en quoi ça peut aider le couple. Parce que parfois, certaines personnes se heurtent au refus parce que l'autre conjoint se dit, peut-être c'est quelque chose d'égoïste, en fait. Elle veut juste gagner de l'argent pour pouvoir, je sais pas, pour manquer de respect. Ça, c'est un problème lié vraiment aux hommes africains où ils tiennent vraiment à leur grand respect, en fait, leur autorité, en fait. Il peut se dire ça. Expliquez-lui que votre situation financière n'a rien à voir avec, par exemple, le besoin de les masculiner ou quelque chose comme ça. Montrez-lui que vraiment, c'est pour l'amélioration de votre couple, en fait. Si par exemple, vous avez besoin qu'il vous aide, dites-lui, écoute, si tu mets telle somme dans mon business, voici en quoi ça peut aider, voici les différentes charges dont je pourrais m'occuper à la maison en plus. Voyez un peu, soyez participative, montrez que ce que votre activité est en train de faire, c'est pour le bien de votre couple. Ne soyez pas sournoise en vous disant c'est quelque chose que vous allez faire seul et vous allez commencer à faire du n'importe quoi, en fait. Concernant les idées business, quel business est-ce que vous allez lancer? Sur cette chaîne, on partage régulièrement des vidéos sur des idées business que vous pouvez lancer si vous êtes une femme au foyer. Notre dernière vidéo concerne justement ça. Vous avez également une liste de vidéos sur Internet qui ont de nombreuses propositions. Vraiment, prenez le temps de vous documenter, en fait, et sachez qu'il existe énormément de femmes qui entreprennent avec le soutien de leur conjoint, en fait. C'est possible. Le business, comme je l'ai dit au départ, c'est pour permettre que votre famille puisse avoir un meilleur niveau de vie. Le business n'est pas vraiment une raison valable pour vous dire, commencer à diaboliser, à dire que votre partenaire est toxique ou quelque chose comme ça. Parce que, mais, je tiens à préciser, si vous souhaitez faire du business parce que vous êtes par exemple pris dans un piège d'un partenaire qui est toxique et qui utilise les finances pour vous retenir dans le couple, là c'est complètement différent. Mais dans le cas où vous voulez entreprendre et que vous souhaitez garder votre mariage, cette proposition, cette façon de faire est une très bonne solution, en fait, qui pourra, j'espère, vous aider. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et surtout, soyez des femmes entreprenantes. Bye bye.